Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve avec le premier modèle de l'année qui est la blouse Noah. Vous allez voir, c'est une blouse qui est assez facile à faire, surtout si vous avez déjà eu l'habitude de faire des feintes indéchirables, par exemple comme on en retrouve sur la blouse Leia. Bref, c'est une blouse qui est faisable dans quasiment à peu près tous les types de matières. Vous pouvez même la rallonger pour en faire une robe, d'ailleurs elle sera très jolie pour l'été. Et on va commencer par les devants. Donc au niveau des devants, vous allez regarder par rapport au patron, il y a 3 lignes où il faut faire des fronces qui sont les épaules et également l'encolure. Donc pour bien faire des fils de fronce, n'oubliez pas de piquer à 0,5 cm du bord du tissu avec un point très large, surtout en ne faisant pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin et en laissant une bonne valeur de fil dépassée, pareil au début et à la fin. Donc n'hésitez pas à passer les fils de fronce entre les crans qui sont indiqués. Comme on vous le disait, si vous avez un doute, n'hésitez pas à regarder sur le patron. Et on va commencer à froncer les épaules, de façon à ce que les épaules du buste devant soient de la même longueur que celles des épaules du dos. Une fois qu'elles sont à la bonne longueur, n'hésitez pas à nouer les fils au début et à la fin. Et on va passer au dos et à la fente. Donc au niveau de la fente du dos, vous allez venir épingler l'endroit de la fente contre l'envers du dos, contre le bord. Alors n'hésitez pas, la partie de la fente est un tout petit peu plus longue que l'ouverture qu'il y a sur le dos. Donc vous pouvez mettre une petite épingle au milieu pour pouvoir vous repérer. Et une fois que vous avez épinglé du coup sur tout le pourtour de la fente du dos, vous allez venir piquer à 0,5 cm en essayant d'écarter la fente de façon à ce qu'elle fasse du coup une ligne droite. Une fois que vous avez fini de piquer la fente à 0,5 cm, vous allez pouvoir venir la plier en deux de façon à pouvoir cacher le bord franc de la fente. Vous allez venir épingler et là le but va être de venir piquer le plus proche possible du bord en nervure pour pouvoir tout maintenir. Une fois que votre fente est prête, on va pouvoir venir la plier en deux, c'est-à-dire en pliant le dos endroit contre endroit. Et sur le bas de la fente, on va venir faire un petit point en diagonale pour pouvoir maintenir la fente fermée. Et on a fini pour le dos. On va pouvoir venir ensuite le superposer sur le devant, endroit contre endroit, et venir épingler les épaules entre elles et les côtés entre eux. Donc une fois que vous avez épinglé, on va venir piquer à 1 cm du bord, puis on va venir finir le bord avec un zigzag ou un surjet. Une fois que vous avez fini les coutures, on va passer directement à l'ourlet de la blouse. Donc là, rien de très compliqué. Comme il est un tout petit peu courbe, on vous conseille de faire une piqûre guide à 1 cm du bord. Mais si vous vous sentez capable de faire sans, libre à vous. Donc une fois que l'on a fait la petite piqûre guide à 1 cm, on va venir préplier 2 fois au fer sur la piqûre de façon à former le pli de l'ourlet. Et là, pareil, en fonction de votre matière, n'hésitez pas à épingler si besoin. Une fois que vous avez épinglé votre ourlet, on va venir piquer à 0,75 cm du bord pour bien maintenir. Et n'hésitez pas à faire un petit coup de repassage pour un résultat bien net. Donc là, le buste est fini et on va pouvoir passer aux manches. Donc les manches, en fait, n'hésitez pas à re-regarder les étapes de la fente du dos si jamais vous avez un doute, car on va faire grosso modo les mêmes étapes. Donc en bas de la manche, vous allez repérer la fente et pareil, on va venir épingler la fente indéchirable, comme tout à l'heure, endroit de la fente contre envers de la manche. N'hésitez pas, pareil, à mettre une petite épingle sur le milieu de la fente pour pouvoir justement bien la placer. Une fois que vous avez épinglé la fente, on va venir piquer à 0,5 cm, puis venir replier 2 fois la fente pour cacher le bord franc et on va venir faire une piqûre nervure pour maintenir. Et comme pour tout à l'heure, n'hésitez pas à plier la fente en deux et à faire un petit point en diagonale sur le haut de la fente. Une fois que votre fente est prête, on va pouvoir passer les fils de fronce. Donc il y en a un à passer sur la tête de manche.
qui va être entre les crans qui sont indiqués sur le patronage. Donc comme d'habitude, on fait un point à 0,5 cm, assez large et surtout sans point d'arrêt. On va laisser le fil de fronce ainsi, on froncera la tête de manche plus tard. On peut également en profiter à ce moment-là pour faire le fil de fronce en bas de la manche, de part et d'autre de la fente, ou alors vous pouvez le faire après comme étape, mais nous on a décidé de le faire à ce moment-là pour pouvoir bien vous le montrer à la caméra. On laisse comme ça et on va venir plier la manche en deux, endroit contre endroit, de façon à faire coïncider la ligne de dessous de manche. On va venir épingler sur la ligne de dessous de manche, piquer à 1 cm, puis finir avec un zigzag ou un surjet et on va passer au poignet. Donc le poignet, vous allez voir, c'est une forme qui ressemble un peu à un diabolo et on va venir thermocoller qu'une seule partie justement du poignet. Donc on va venir ensuite plier en deux le poignet, endroit contre endroit, à l'aide d'écran et on va venir épingler les deux petits côtés. Alors attention, vous allez voir sur un côté vous allez avoir une ligne droite, mais sur l'autre côté vous allez avoir comme une sorte de petit L inversé et il faudra piquer jusqu'au niveau du cran. Donc n'hésitez pas à piquer à 1 cm et une fois que c'est prêt, vous allez pouvoir venir cranter les coins pour les dégarnir un petit peu, retourner et ensuite bien repasser le poignet. On vous conseille aussi à ce moment-là de pouvoir venir préplier le bord du côté thermocollé à 1 cm vers l'intérieur. Ça vous aidera tout à l'heure pour avoir une finition beaucoup plus simple au niveau de l'assemblage du poignet avec le bas de la manche. Donc une fois que le bas de votre poignet est préplié, on va venir ensuite froncer le bas de manche de façon à ce qu'il fasse la même taille que le poignet. Donc là, n'hésitez pas à tirer du coup sur les fils de fronce petit à petit et à bien répartir du coup les fronces sur toute la longueur. Une fois que c'est fait, n'hésitez pas à faire un petit nœud et on va venir ensuite épingler le côté non thermocollé du poignet, endroit du poignet contre envers de la manche. Et on va venir piquer à 1 cm. Une fois que c'est maintenu, on va pouvoir ensuite venir rabattre le côté que l'on a préplié tout à l'heure au fer, de façon à prendre en sandwich le bord franc de la manche et le cacher. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps, à bien placer les épingles. Le but c'est vraiment de bien cacher la couture. Et une fois que tout est épinglé, on va pouvoir venir faire une piqûre nervure tout le long du bord pour refermer le poignet. Vous pouvez ensuite profiter à ce moment-là pour tracer les boutonnières à l'aide du gabarit du patron et à faire les boutonnières à l'aide du pied spécial boutonnière de la machine. Donc il y a 3 boutonnières sur chaque poignet. Faites attention à ne pas vous tromper sur l'emplacement des boutonnières, donc n'hésitez pas à regarder le patron si vous avez un doute. Et une fois que vos boutonnières sont faites, n'hésitez pas à les ouvrir avec un coupe-fil ou un découpe-vite. Donc vous allez pouvoir ensuite répéter pour la deuxième manche et une fois que les deux manches sont prêtes, on va pouvoir venir prendre le buste et assembler les manches aux emmanchures. Alors attention, on repère le devant de la manche grâce aux 2 petits crans qui se trouvent sur l'emmanchure qui vont venir du coup s'assembler aux 2 petits crans qui se trouvent sur l'emmanchure devant du buste. Donc on va venir épingler la manche à l'emmanchure. Alors faites bien coïncider les crans et vous allez remarquer du coup sur le haut de la manche, c'est normal, votre manche est plus grande et c'est pour ça que l'on a passé un fil de fronce. Vous allez pouvoir venir à ce moment-là tirer le fil de fronce de façon à faire en sorte que la manche coïncide parfaitement autour d'emmanchure. Donc une fois que tout est épinglé, tout est froncé, on va pouvoir venir piquer à 1 cm, puis venir faire un zigzag ou un surjet pour terminer. Donc une fois que vos 2 manches sont assemblées, on va passer au col et aux brides de boutons. Alors la bride de boutons, on a décidé de la faire en tissu, mais rien ne vous empêche d'acheter un fil élastique à la place si vous préférez. Donc pour la faire, rien de très compliqué, on va venir la plier en 2 et attention, on va venir piquer à 0,5 cm de la pliure. Une fois que vous avez piqué, vous allez pouvoir couper l'excédent de tissu qui est de l'autre côté de la piqûre de façon à laisser que quelques millimètres.
Sur un des bords de la bride, on va pouvoir venir épingler une épingle à nourrice et tout doucement, vous allez pouvoir faire coulisser l'épingle à nourrice dans la bride de façon à la retourner entièrement. Donc n'hésitez pas à bien prendre votre temps et une fois que votre bride est bien retournée, n'hésitez pas à bien la repasser au fer en tirant bien dessus et vous pourrez ensuite couper 2 brides de 5 cm de long chacune. Une fois que vos brides sont prêtes, on va pouvoir venir les épingler sur la partie du col qui est thermocollée. Attention, on va venir les épingler sur l'endroit du tissu, sur le côté à droite, comme vous le voyez à l'écran. Pareil, la boucle de la bride va regarder le milieu de la pièce et les bords de la bride vont être contre le bord du tissu. Pensez bien à laisser 1 cm de libre en haut et en bas des brides, car il faut penser à la valeur de couture. Et vous pouvez ensuite venir faire une petite piqûre à 0,5 cm pour pouvoir maintenir les brides correctement. On va pouvoir ensuite venir superposer sur le col le deuxième col non thermocollé, endroit contre endroit, et on va venir piquer les petits côtés et la courbe du haut à 1 cm. Pensez à bien faire de bons angles droits à chaque fois de façon à avoir une couture bien nette et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir cranter puis retourner le col. N'hésitez pas à repasser en 2 fois le col ouvert puis fermé de façon à ce qu'il soit bien plat et bien net. Et comme pour le poignet, on va venir préplier le bord du col à 1 cm vers l'intérieur au fer. Attention, on vient préplier le côté qui est thermocollé. Donc maintenant que votre col est terminé, on va pouvoir l'épingler à l'encolure. Donc on va venir l'épingler endroit du col contre envers de l'encolure. Attention, on vient épingler le côté non thermocollé. Donc n'hésitez pas à commencer par la partie dos jusqu'au niveau des épaules et vous allez voir quand vous allez arriver vers le milieu, c'est normal, vous allez voir l'encolure devant est plus longue que le col. C'est pour ça que l'on a fait un fil de fronce, on va pouvoir venir du coup froncer le devant. Donc faites du coup l'épinglage à partir du dos au niveau du côté gauche, au niveau du côté droit et vraiment laissez le fronçage du milieu pour la fin. Une fois que c'est froncé et épinglé, on va pouvoir venir piquer à 1 cm l'encolure. N'hésitez pas à couper les petits fils qui dépassent et on va pouvoir venir rabattre le col de façon à prendre en sandwich l'encolure et cacher le bord franc du tissu. On vient épingler, n'hésitez pas à bien prendre votre temps et une fois que tout est épinglé, on va venir piquer en nervure pour maintenir. J'ai envie de dire, il ne vous reste plus grand chose à faire pour terminer la blouse Noah. N'hésitez pas au niveau du dos à soit à l'aide d'une épingle, soit à l'aide d'un crayon effaçable, marquer l'emplacement des boutons. Cousez les boutons sur le dos, cousez les boutons sur les poignets. Et j'ai envie de vous dire, il ne vous reste plus qu'à coudre l'étiquette Make My Lemonade et tada, vous avez fini Noah. Donc Noah, on vous la conseillera quand même dans une matière plutôt fluide, mais après elle est vraiment versatile, vous pourrez la faire dans plein de tissus différents et comme on vous disait, rien ne vous empêche de la faire en version longue pour une robe pour l'été ou de raccourcir les manches si vous le souhaitez. On a hâte de voir vos résultats et on vous dit à très vite.